Bon, allez, on reprend. Allez, hop. Comment ça se passe? Ok, c'est nickel. Allez. Pour info, j'ai déverrouillé le. Ah bon, on a loupé les énigmes. Là, il faut que je retourne au compartiment 3. Et donc, je me demande ce qui se passe. Putain, qu'est-ce qu'il faut là, Don Paolo, parce qu'on le sait, c'est Don Paolo, voilà. Bon. Ah, c'est la bourgeoise de merde, là. Angela, celle qui nous empêchait de bouffer à la table hier. Bon. Mon bébé, mon petit chou, je vous ordonne de faire quelque chose. Fouillez ce train. Madame, vous devez vous calmer. Expliquez-moi la situation. Inspecteur Shelby, quelle surprise, j'ignorais que vous étiez à bord. Tiens donc, monsieur Letton. Le monde est petit, comme on dit. Enfin, oubliez les politesses. J'ai un autre problème sur les bras. Un enfant a disparu. Cette dame a perdu la trace de son fils quelque part dans ce train. Vous ne l'aurez pas vu? Malheureusement. J'ai bien peur que nous n'ayons pas croisé de jeunes garçons. Mon petit bébé est sorti tout seul. Et il n'est pas encore revenu. Je suis morte d'inquiétude. J'exige que vous mettiez à la recherche de mon petit chou toutes ces affaires récentes. Elle n'a pas arrêté de voler comme ça depuis que je suis arrivé. Je comprends votre inquiétude, madame, madame. Mon ami et moi, nous ferons une chose de vous aider. Bien, nous ferons mieux de nous mettre au travail si nous voulons retrouver votre bébé au plus vite. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Allez, retrouvez-le. Dites-lui que mon moment est folle d'inquiétude. Les seuls indices que les aliens sont une chaussure que le moutard a perdue ainsi que son long tome. Je tentais d'obtenir plus de détails de cette arme, mais sans résultat. Elle n'écoute rien et se contente de m'ordonner de fouiller le train. Elle est à top, cette chaussure. Elle est vraiment toute petite, non? Effectivement. Voilà qui est curieux. Un enfant qui a des pieds de cette taille devait être petit pour marcher. Je suis perplexe. Vous avez obtenu une chaussure, ok, bon. Voilà. À bord du Monontary Express, le petit homme, le bébé d'Angela, semble avoir disparu. Il a laissé derrière lui un petit chausson qui semble indiquer que Tom est un tout petit garçon. Où un si jeune enfant a-t-il bien pu aller? Le professeur et Luke décident d'aider Shelby à retrouver Tom, le bébé d'Angela. Bon. Oh, une énigme. Alors, j'avoue que je ne m'attendais pas à vous trouver à bord, inspecteur. Qu'est-ce qui vous amène ici? Au cours de notre enquête, nous avons découvert que le journal de votre ami, le docteur Schrader, mentionne que ce train dans le récit des derniers jours de sa vie. J'ai donc décidé de suivre cette piste. Ceci dit, puisque cette enquête ne vous concerne rien, je ne peux rien vous en dire de plus. Entre autres, retrouver cet enfant disparu est ma priorité absolue pour le moment. Malheureusement, avec ces chaussures et un nombre seul 10, c'est loin d'être gagné. Luc et moi serons heureux de vous apporter notre aide.
Je n'en doute pas, je me suis renseigné sur vous, Letton. Il me semble que vous aviez une certaine tendance à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Pardon, pardon. Enfin, si vous tenez à m'aider, montrez-moi ce que vous voulez en résolvant cette énigme. Ouais, un petit peu plus dur, ok. On connecte nos neurones, on connecte tout. Allez, c'est parti. Dans un magasin, une femme paie une paire de chaussures à 30 livres, avec un billet de 50. Le caissier n'a pas de monnaie et se rend donc dans le magasin voisin pour faire de la monnaie sur le billet de 50. Il revient dans le magasin pour donner à sa cliente la somme qui lui revient. Un peu plus tard, la patronne du magasin voisin vient se plaindre. Le billet de 50 était un faux. Honteux, le caissier lui donne une de ses propres, un de ses propres billets de 50 livres pour s'excuser. La cliente et les chaussures sont bien sûr volatilisées. Au total, combien de livres a perdu ce malheureux caissier? Ok. Un peu de maths, ça fait pas grand chose. Ok. On connecte tout. Dans un magasin, une femme paie une paire de chaussures à 30 livres. Ok. 30 livres avec un billet de 50. Le caissier n'a pas la monnaie et se rend donc dans le magasin voisin pour faire de la monnaie sur le billet de 50. Ok, patin goufin, machin bidule. Voilà, il fait la monnaie, machin. Il revient dans le magasin pour donner à sa cliente la somme qui lui revient. Un peu plus tard, la patronne du magasin voisin vient se plaindre. Le billet de 50 était un faux. Honteux, le caissier lui donne un de ses propres billets de 50 livres pour s'excuser. La cliente et les chaussures se sont bien volatilisées. Donc déjà, il a perdu 30 livres, il a perdu 50 livres. Donc ça fait 80. Enfin, je pense. Hein. Moi, je pense qu'il a perdu 80. Et voilà ma réponse. Va te faire enculer. Va te faire foutre, pardon. Eh bien, on ne peut pas gagner à tous les coups. Je suis mauvais. Hein. Ok. Une femme paie une paire de chaussures à 30 livres. 30 avec un billet de 50. Le caissier n'a pas de monnaie et se rend donc dans le magasin voisin pour faire de la monnaie sur le billet de 50. Les gauche. Ok, donc là il y a un truc là. C'est pas 80 déjà. On reprend le problème à zéro. Le caissier n'a pas de monnaie et se rend donc dans le magasin voisin pour faire de la monnaie sur le billet de 50. Il a fait de monnaie. Le caissier n'a pas de monnaie. Il se rend donc dans le magasin voisin pour faire de la monnaie sur le billet de 50. Donc,
Il prend le billet de 50 de la dame. Donc il lui fait, elle fait sa monnaie. On est d'accord? Il revient avec la monnaie, avec 50 livres. La 50 livres. Il revient dans le magasin pour donner à sa cliente la somme qui lui revient. 30 livres. Donc là, il perd. Euh, Au total, combien de livres a perdu ce malheureux caissier? Mais pour moi, il a... Putain, c'est quoi ça? C'est une question de logique. Hein. 30 livres. Donc c'est 50 livres. Hein. Parce que la dame, elle a payé 30 livres. Je dirais 50. Enfin, je pense. Hein. Voyons si ma théorie est la bonne. Putain, des fois, il faut pas chercher midi à 14 heures. Tout à fait remarquable. Putain, il faut pas chercher midi à 14 heures, en fait. Hein. Putain, on dirait que vous êtes à la hauteur de votre réputation, finalement. Néanmoins, cela reste mon enquête. Je mènerai donc mes recherches sans vous. Vous pouvez toujours chercher Tom de votre côté si ça vous chante. Hein. Vous voyez qu'il n'y a personne pour l'instant. Non, plus tard, ok. Oh, une autre énigme. Pardonnez-moi, madame, avez-vous vu passer un petit garçon avec une seule chaussure par ici? Non, je ne crois pas. Un garçon avec une seule chaussure, je pense que je m'en serais souvenu. Je vois bien, merci de... Oh, puisque vous me parlez de chaussures, puis je vous demande de m'aider à résoudre ce problème. Ouh là 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 là. On reconnecte les neurones, c'est bon. Voici une grille dont les cases contiennent des chaussures. Votre objectif est de partir du point de départ et de rejoindre l'arrivée. Vous ne pouvez vous déplacer qu'horizontalement ou verticalement. Une case à la fois, mais attention, vous devez alterner entre chaussure droite et chaussure gauche à chaque déplacement. De plus, vous ne pouvez pas traverser les murs ou toucher les cases l'une après l'autre pour tracer le chemin. Ok. Horizontalement, verticalement. On peut faire ça. Non, je pense pas. Toucher les cases l'une après l'autre. Bon, attention, vous devez alterner entre chaque chaussure droite et gauche. Ok, bon.
Droite, gauche. Merde, attends. On est d'accord que là, c'est bien la chaussure de gauche. Hein. Voilà. Putain, j'y comprends que dalle. Bon, vous ne pouvez vous déplacer qu'horizontalement ou verticalement, une case à la fois, mais attention, vous devez alterner entre chaussure droite et chaussure gauche à chaque déplacement. Donc, ok. Donc, je peux faire ça. Chaussure gauche, voilà. Donc, je peux faire ça. Gauche, chaussure droite. Chaussure gauche, chaussure droite. Chaussure gauche, chaussure droite. Chaussure gauche, chaussure droite. Non, ça, chaussure droite. Gauche. Non, chaussure droite. Chaussure gauche. Putain de merde. Droite. Gauche. Droite. 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 Gauche. Droite. Gauche. Je peux pas me déplacer en diagonale. Putain. Je peux faire que comme ça. Droite. Putain, je viens de comprendre. Ok. Là, la chaussure elle est à droite. Là, elle est à gauche. Là, elle est à droite. Là, elle est à la gauche. Là, elle est à droite. Là, elle est à gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Merci. C'est ça. Normalement. Et voilà ma réponse. Va te faire, va te faire foutre. Tiens donc, voilà une énigme fort intéressante. Je me suis trompé quelque part à la fin. Ah putain. Voyons si ma théorie est la bonne. Putain, mais je suis nul. Eh bien, on ne peut pas gagner à tous les coups. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche.
droite, à droite, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ah, ça se fait déplacer en diagonale comme ça. Je galère sur un petit problème de merde comme ça. Non, parce que ça fait une genre de diagonale ici. J'ai compris pourquoi ça a pas marché. Là, tu peux faire genre du style ça. Ouais, faire du style un truc comme ça. Donc là, c'est gauche, droite, gauche. Gauche déjà là. C'est pas bon. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ouais, c'est pas bon. Ça fait une grosse diagonale au début. Là aussi, ça fait une diagonale.
Putain, non, mais c'est la galère. Ah, ça fait une diagonale en fait. En plus, elle est simple, elle est simple. Gauche, droite, gauche, droite. Là, ça fait déjà une diagonale. Putain, allez là. Je vais pas galérer sur chaque problème. Merde, quoi. Gauche, droite. Gauche, droite, gauche, droite. Ok. Et comment tu veux pas que je me déplace en diagonale? Même que je vais changer de truc. Hein. Ça va faire une diagonale. Là, ça fait une diagonale. Putain, mais point de pièce SOS, ça va vous fondre à la vitesse de la lumière. Hein. C'est pas possible. Voilà, là, ça fait une diagonale. On va quand même essayer, mais on fait ça. Voilà. Ah, ici, je peux pas. Je peux pas traverser le mur. Putain, je sais pas.
Voyons si ma théorie est la bonne. Un gros fuck. Eh bien, on ne peut pas gagner à tous les coups. Ben oui, j'ai alterné, espèce de connard. Regarde. Pied gauche. Pied droit. Regardez. Pied gauche. Pied droit. 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 Pied droit. Ah, merde. Ah, je m'excuse. Pied gauche. Pied droit. Pied gauche. Pied droit, ok. Pied gauche. Pied droit. Pied gauche. Pied droit. Pied gauche. Pied droit. Oui, pied gauche. Pied droit. Pied gauche. Pied droit. Pied gauche. C'est ça. Maintenant, on va te faire foutre. Voyons si ma théorie est la bonne. Merci. Ah ah, Merci. tout à fait remarquable. Putain. Eh bien, ça, c'est une surprise. Qui aurait cru que vous étiez capable de ce genre de choses? Je suis content que j'ai pas utilisé de pièces SOS ça, sur ce problème. Putain, mais ni où Tom alors? Tom, où es-tu? Tom? Tom? T'es qui toi? Aïe aïe aïe, je suis fini. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? De quoi? Oh, salut. Voilà, j'ai emprunté l'appareil photo de mon oncle et je l'ai un peu cassé. Ça fait des heures que je cherche toutes tes pièces, mais j'en ai trouvé qu'une. Voilà une situation embarrassante. Comme vous le dites, et si le Big Boss la prend, je vais me faire incendier. Je m'en bats les couilles. Moi, je viens d'avoir une super idée. Je vais vous le filer, le machin tout cassé de lac. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même le jeter si à vous d'avoir. En général, quand tu piques quelqu'un et que quand on te le propose à toi, il faut jamais accepter. Allez, à plus et merci. Et revenez. Ok, j'ai un appareil photo. Merci. Un morceau d'appareil photo. La boîte projection de l'écran contient des pièces d'appareil photo. Putain, c'est plus élaboré que le premier. Touchez les pièces pour en modifier l'orientation. Ok, touchez une pièce en son centre et faites glacer pour la déplacer. Touchez l'extrémité d'une pièce pour la faire pivoter. Apparaît l'appareil en réunissant les 10 pièces manquantes. Enfin, se passerait-il là, machin, bidule. Bon, déjà, je n'ai pas aucune pièce, donc comment veux-tu que, voilà, que je la place? Putain, 3h47. Je ne vois pas le temps passer. C'est fou. Bon, Tom, où tu es? Je me demande si les compartiments de ce wagon sont encore plus luxueux que le nôtre. Hop, 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 plus un geste, les amis. Sam Leclerc vous prévient, l'entrée de ce wagon est réservée aux passagers de marque Piget. Je me doute que vous voulez juste jeter un œil, mais tout le wagon est réservé, alors c'est net. Tout le wagon est réservé? Il y a sûrement une personnalité importante qui voyage avec nous. C'est probable, en effet. Je me demande qui peut pousser un homme à réserver un wagon entier. Mais j'ai l'impression qu'on ne va pas lui poser la question pour l'instant. Moi, je force. Putain, qu'il laisse se faire foutre.
une énigme. Un nombre indéterminé de passagers voyagent à bord d'un train. Au premier arrêt, un sixième des passagers descend du train. Au deuxième arrêt, un cinquième d'entre eux descend. Il en va de même pour les autres arrêts. C'est-à-dire qu'à l'arrêt suivant, un quart des gens descend, puis un tiers au suivant, puis un demi au suivant. Quand le train sont terminés, quand le train atteint sont terminés, tout le monde descend du train. Si la personne n'est montée dans le train durant le trajet, quel est le nombre minimum de personnes qui se trouvaient au bout? Pourquoi? Comment puis-je savoir? S'il te plaît, comment puis-je savoir? Un sixième, c'est égal à quoi un sixième? À 1? Ok. Un cinquième? 2? Un tiers? Je ne sais pas. J'ai la vision hein, du rond et je coupe un sixième. Hein. Comment je fais pour savoir le chiffre en fait? Un demi, allez, un demi. Ça fait 30 déjà. Un quart. Ça fait 50, 25. 30. Et un quart, 25. Ça fait 55. Et moi, je sais pas calculer un tiers, un tiers, un cinquième et un sixième. Déjà, il y a au moins 55 personnes. Ouais. Et moi, je ne sais pas calculer un tiers, un cinquième et un sixième. Je suis désolé, mais moi, là, la calculatrice impose. Hein. Putain, la calculette, elle me sort 0,6. Hein. Putain, fraction. En fraction. Ok. C'est l'idée pour calculer. La fraction, un sixième signifie que l'on divise quelque chose en 6 parts égales. Oui, ça je sais. Et qu'on en prend une seule. Cela revient